Bonjour, je suis Jean-Luc Couturier, praticien et enseignant de Reiki Usui. Je viens d'un milieu scientifique et mon orientation vers le Reiki s'est faite naturellement à partir de recherches sur des études portant sur les pratiques dites alternatives. J'ai complété ma pratique du Reiki par 2 stages de formation en communication intuitive et communication au grand tout, me permettant ainsi de répondre aussi à des besoins dans le Reiki animal, mais aussi pour les personnes en difficulté de communication, comme les enfants en bas âge, autistes et autres. Plus récemment, j'ai complété mes activités par le massage énergétique, sur lequel j'étudie en ce moment avec un autre praticien les liens avec le Reiki, en particulier massage californien et surtout massage taoïste. Membre de la fédération de Reiki Usui et du syndicat de praticiens et enseignants Reiki, je donne des formations tous les mois. Cette vidéo porte sur la pratique du Reiki au regard de la science. La production scientifique est évaluée par les publications dites à caractère scientifique, donc au sein de revues internationales dont les articles sont validés par des comités de lecture. J'ai été, avant de me lancer dans le Reiki, ingénieur au CNRS et je me suis orienté vers la pratique du Reiki à partir des éléments récoltés au sein de bases de données de revues scientifiques. Et chaque jour qui passe me conforte dans l'intérêt d'utiliser cette méthode dans des domaines très variés, au point de pouvoir enseigner dans ces dernières années et mieux partager ainsi cette façon d'aider les patients. L'étude scientifique et la recherche sont les principaux supports de ce qu'on appelle la robustesse de la médecine conventionnelle allopathique. Dans certains pays occidentaux, les médecines dites alternatives n'ont pas ce support. Et la raison est simple, cela est dû à une absence d'études qui les concernent. Je mets de côté les volontés politiques de solides et ne m'orienterai que sur la principale difficulté pour effectuer de véritables études scientifiques, difficultés liées à l'établissement de protocoles et de planification expérimentale qui permettent d'établir des relations de cause à effet. Donc, il est en effet difficile dans un certain nombre de pratiques d'établir un protocole précis et maîtrisé, commun à tous les praticiens, qui permette une reproductibilité de l'expérimentation, facteur pourtant essentiel pour une étude dite scientifique. Cependant, depuis maintenant quelques années, de plus en plus d'articles dans des revues internationales ont été écrits sur certaines de ces pratiques, et ce, dans des lieux institutionnels un peu partout dans le monde. L'OMS, par ailleurs, reconnaît un certain nombre d'entre eux. Parmi les pratiques décrites qui ont pu donc faire l'objet d'études sérieuses, le Reiki permet d'établir des protocoles bien cadrés et reproductibles avec des résultats positifs supérieurs aux effets placebo, ce qui n'est pas forcément facile à établir dans d'autres domaines alternatifs, comme je vous l'ai dit un peu avant. Aussi, dans ces articles scientifiques, cette pratique de Reiki favoriserait l'auto-guérison par ses effets à des niveaux variés sur la douleur, l'anxiété, le stress et globalement sur la qualité de vie, ainsi que l'amélioration d'un certain nombre de paramètres physiologiques. Hormis pour ces dernières qui ont été faites dans des laboratoires de recherche spécifiques, ces études sont généralement cliniques et où le Reiki a trouvé sa place au sein de services hospitaliers de différents pays étrangers, permettant ainsi d'aider en particulier, pour le bien-être des patients, dans le traitement de différentes pathologies que l'on trouve dans des services genre oncologie, obstétrique, cardiologie, traumatologie et d'autres encore. L'allopathie et les médecines alternatives ne doivent pas être opposées, mais complémentaires dans l'intérêt de l'individu. Un thérapeute digne de ce nom n'interrompt certainement pas un traitement médicamenteux ou hospitalier qui relève de notre médecine conventionnelle. Un intérêt croissant pour associer des techniques de guérison telles que le Reiki, mais aussi une méditation, le yoga et d'autres encore, devrait permettre de développer leur utilisation de façon complémentaire et étendre ainsi l'efficacité des traitements à un niveau qui ne se limite pas aux simples symptômes comme c'est le plus souvent, mais aussi à toutes les dimensions de l'individu et de son bien-être, augmentant ainsi l'efficacité des traitements conventionnels. Si vous avez des questions plus spécifiques, le mieux est de me contacter pour en discuter et j'en discuterai avec vous avec plaisir.